Coucou la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Monsieur Konaté et ça va super bien chez moi. Je fais cette vidéo pour partager avec vous quelques conduites qui prouvent qu'on a confiance en soi. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors la famille, pour parler de quelque chose, il faut d'abord savoir ce que c'est que cette chose, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité qu'une personne a envers elle-même. Voilà, un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et ce sentiment de sécurité-là se perçoit par certaines conduites. Et c'est pour cela dans cette vidéo, je vous donnerai 3 conduites qui prouvent qu'on a confiance en soi. Alors la famille, la première conduite que je vous donne ici qui prouve qu'une personne a confiance en soi, c'est d'être fidèle à soi-même. Et être fidèle à soi-même veut dire quoi? C'est d'être soi-même sans se mentir, être honnête envers soi-même, rester la même personne quelles que soient les circonstances. Vous voyez un peu? Voilà. Supposons que vous ne buvez pas et lorsque vous vous retrouvez avec des amis, vous vous mettez à boire. Pourtant naturellement, vous ne buvez pas. Vous voyez un peu? Je vous explique un cas que j'ai vécu ici. Dans mon quartier, j'ai un groupe d'amis avec qui souvent j'effectue des sorties. Voilà. Et dans ce groupe, nous sommes 2 qui ne buvons pas. Voilà. Et comme d'habitude, lorsqu'on effectue des sorties, nous commandons à boire. Et parmi ces boissons-là, il y a des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées. Comme d'habitude, nous prenons que de la boisson non alcoolisée. Et vous savez, toujours dans un groupe, il y a un simulateur. C'est-à-dire un gars qui vous pousse toujours à faire des choses. Et ce jour-là, ce gars s'est levé et il a dit que, mais vous deux là, à chaque fois quand on vient ici, vous ne touchez même pas d'alcool. Mais pourquoi ne pas tester cette fois? Et mon second qui ne buvait pas a gobé ça et il a pris un verre est devenu 2 verres, 2 verres est devenu 3 verres, ainsi de suite. Et il a fini par être accro à l'alcool, sachant très bien que l'alcool est toxique pour sa santé. Vous voyez un peu? Donc ne changez en aucun cas pour plaire. Voilà, restez toujours la même personne, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas parce que ton frère il boit que toi aussi tu dois boire. Ce n'est pas parce que ton frère il est pervers que toi aussi tu dois être pervers. Vous voyez un peu? On n'avait pas les mêmes visions dans la vie. Alors la famille, si vous êtes quelqu'un qui est fidèle à lui-même, cela prouve que vous faites partie de ceux qui ont confiance en eux. La deuxième conduite ici qui prouve qu'on a confiance en soi, c'est d'assurer ses besoins et sa propre sécurité. Ici, quand je parle de besoins, je ne parle pas des besoins quotidiens, d'envie, de souhaits et autres, mais je parle plutôt des besoins d'accomplissement. Voilà. Donc assurer ses besoins et sa propre sécurité revient à dire quoi? C'est de développer ses connaissances, sa valeur, c'est d'être rassuré et être tranquille dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et c'est de se sentir aussi à l'abri de tout danger. Vous voyez? Vous savez, dans la vie, Dieu a donné à tout un chacun un potentiel. Et si toi, tu es cette personne-là qui s'engage à développer ce potentiel-là, voilà, tu es tranquille et tu te sens rassuré dans tout ce que tu fais. Voilà, dans n'importe quel domaine on te met, tu as toujours cette motivation-là de créer quelque chose. Tu veux toujours créer quelque chose, tu as l'esprit de créativité. Vous voyez un peu. Donc si vous vous reconnaissez parmi tout ce que je viens de citer, cela prouve que vous faites partie de ceux qui ont confiance en eux. La famille, la troisième et la dernière conduite que je vais vous donner ici qui prouve qu'une personne a confiance en soi, c'est de se traiter avec confiance et amour. Et se traiter avec confiance et amour veut dire quoi? C'est de s'aimer inconditionnellement. Je ne dis pas être égoïste, mais reconnaître ses propres valeurs en dépit de ses erreurs et ses faiblesses. Vous voyez un peu? Voilà. Prendre soin de soi indépendamment. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en faisant tout ça, vous favorisez votre estime de soi. Je vais vous raconter ici une petite anecdote qui parle d'un monsieur qui vivait paisiblement avec sa femme. Et un jour, la femme a fait quelque chose à son mari qu'il n'a pas apprécié. En tant qu'un homme, il a montré sa position, c'est-à-dire qu'il a dit à la femme que ce que tu as fait ne m'a pas plu et je n'aimerais plus que cela se reproduise. Et la femme s'est entêtée, elle s'est décidée de ne plus rien faire dans la maison. Elle ne s'occupait plus de la cuisine, des travaux ménagers. Et le monsieur même, c'est quelqu'un qui prenait déjà soin de lui. Et compte tenu de la situation, il prenait encore 2 fois plus soin de lui. Et lorsqu'il quittait le boulot, il venait s'occuper de sa cuisine, des travaux ménagers. Et la femme s'est sentie inutile. Donc elle a fini par se rallier. Elle s'est décidée auprès de son mari. Les deux ont continué de vivre leur vie d'avant. Vous voyez un peu. Donc si vous êtes quelqu'un qui se traite avec confiance et amour,
Cela prouve que vous faites partie de ceux qui ont confiance en eux. Voilà, donc la famille, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc c'était Monsieur Konaté. On se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.